Je me définissais toujours par mes pires moments. Tu sais, les 10 minutes où ça va pas, alors que le reste du temps, tout va très bien. Ces 10 minutes où ça va pas, tu en fais toute une identité. Et tu en conclus que tu es nul et pas assez. Moi, c'est exactement ce que je faisais. J'essayais en permanence de devenir quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond, il y a quelque chose que j'avais du mal à regarder en face, c'était la honte d'être moi. Cette honte qui me poussait à contrôler, performer, chercher le bon truc, le bon déclic, la bonne version de moi. Et c'était pas forcément pour avancer, c'était pour essayer de ne pas ressentir ce vide à l'intérieur de moi. Alors tu vois, par exemple, tu décides de faire du sport, tu vas à la salle, tu as décidé d'aller à la salle tous les jours, tu n'y vas pas un jour et là ça devient, ben oui, c'est normal, tu es un problème, tu n'arrives pas à respecter tes promesses. Tu vois, c'est ce que j'appelle les 10 minutes où ça va pas. Toi, tu en fais une identité. Tu es celle qui ne fait pas de sport. Alors que tu ne peux même plus voir que toute la semaine, tu y as été. Une personne m'a dit, mais je comprends pas. Je viens de m'installer dans mon nouvel appartement. Il est beau, il est exactement comme je voulais. C'est moi qui l'ai choisi. Et pourtant, je suis en état d'agitation. Je suis anxieuse. Je ne sais plus si j'ai fait le bon choix. Tu te flagelles en te disant « mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne peux pas juste profiter de mon bel appartement? Mais oui, je suis anxieuse. » Tu fais de 10 minutes de remise en question, de pensées qui te traversent, de pensées qui passent, qui ne font que passer comme les nuages passent dans le ciel. Toi, tu en fais une identité. C'est ça qui te fait souffrir. Parce que c'est plus l'angoisse. Tu souffres parce que tu crois tout ce que cette angoisse dit de toi, que tu es instable, que tu sais pas faire. On est traversé aussi par des pensées qui vont nous dire mais pourquoi tu as choisi cet appart? Pourquoi tu as choisi ce resto? Tu vois, pourquoi tu as choisi cette chemise blanche? Tu aurais dû mettre la marron, elle passe beaucoup mieux en vidéo. Tu vois, tout ça, c'est des pensées. Et ce sont les mêmes pensées qui vont dire pourquoi finalement tu as acheté un nouvel appart. On se dit que ces pensées ont un sens, qu'elles disent quelque chose de nous. Et c'est ça qui nous fait vraiment souffrir. Et c'est ça qui nous empêche de profiter du moment présent. Parce que comment tu fais pour profiter du super resto que tu as choisi si en même temps, dans ta tête, il se dit « Ah oui, non, mais j'aurais dû aller dans l'autre. Hein. L'autre aurait été bien meilleur et plus sympa. » Une émotion, c'est quelque chose qui passe. Une identité, c'est quelque chose que tu répètes tellement souvent que ton subconscient a fini par y croire. Mais on ne construit pas forcément son identité autour du moment où je me suis mise en colère, où j'ai été triste, où je me suis posé des questions, où j'ai été stressée ou angoissée. Ça fait pas de moi la nana qui sait pas profiter. Par contre, les pensées qui tournent en boucle, ça oui. En réalité, les choses nous traversent. Une émotion nous a traversé, une pensée nous a traversé et ça nous a déstabilisé. Et alors? Exactement pour ça qu'on va essayer de devenir quelqu'un d'autre. Tu crois que ces moments-là te définissent. Il faut changer qui tu es. Il faut lâcher prise. Tu crois qu'il faut devenir plus sûr, plus calme. Quelqu'un qui ne ressentira plus jamais ça. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Notre système est entraîné à surveiller le danger. Donc, il va toujours retenir davantage les moments où ça va pas, les moments où tu crois que tu perds le contrôle, les moments où tu vas te sentir rejeté, où tu as peur. Tout ton système en fait une identité. Quand tu as grandi dans un environnement où il fallait se surveiller en permanence, anticiper, faire attention, être validé, on devient hyper focalisé sur ce qui ne va pas. Et ça, c'est le boulot du cerveau de faire ça. Il est entraîné pour ça, parce qu'il est programmé pour te garder en vie. Donc, il va toujours chercher ce qui ne va pas. Et toi, tu te surveilles toute la journée. Tu vérifies si tu es calme, si tu es stable, si tu es guéri, si tu vas rechuter. Ah là, j'ai passé une super journée pourvu que demain ça soit bien. C'est ok que demain soit comme demain. Mais on ne peut pas s'identifier à la paix lorsqu'on est focus sur tout ce qui ne va pas. Et cette sensation que tu vas aller ressentir, ton système la croit dangereuse pour toi. Il ne veut pas que tu la ressentes parce que ça lui rappelle des événements du passé. On résiste à la sensation. Et plus on résiste à la sensation, plus elle reste bloquée. Laissez la sensation être là. Tu vois, ok, c'est juste une sensation qui me traverse. Je viens de déménager, c'est très inconfortable.
je peux vivre ma journée avec cette sensation. Plutôt que de se dire, ah ben voilà, je vis un moment génial, mais voilà, je suis trop anxieuse, donc je peux pas en profiter. C'est cette pensée-là qui fait souffrir. Quand on comprend que nos pensées, c'est pas nous, que 10 minutes où ça va pas, c'est pas nous, ben tu comprends que tu n'as plus besoin de devenir quelqu'un d'autre. Le mécanisme, toujours la même racine, c'est les programmes inconscients qu'on a mis en place depuis notre enfance. À partir de ce qu'on a vécu et de ce qui a été enregistré par le programme comme dangereux. Et ce programme, il continue de tourner en boucle aujourd'hui. Derrière tout ça, il y a quelque chose qui se cache. Une partie, une protection, une honte. Chez moi, c'était la honte d'être qui j'étais. Ce programme, il tourne dans toutes les sphères de ta vie. Que ce soit au boulot, ah ben voilà, aujourd'hui j'ai passé une mauvaise journée au boulot et moi je veux plus qu'on en parle parce que voilà, j'étais bien et là ça va plus. Que ça soit dans ton couple aussi ou que ça soit avec tes enfants ou dans tes relations. Ce programme, il tourne partout. Et quand tu comprends que ce programme, il a une racine et que derrière tout ça se cache finalement ta liberté, ta légèreté, ta sensation d'être libéré, ça change tout. Et c'est exactement ce qu'on fait dans les programmes que j'accompagne. On va voir ce qui se cache derrière. Chez moi, j'ai trouvé la honte d'être qui j'étais. Chez ma cliente, l'autre jour, on a trouvé cette partie protectrice qui disait « il vaut mieux que tu restes seule ». Parce que moi, seule, tu ne souffriras pas. Ta joie, ta créativité, ton envie de faire. Si ça te parle, si tu en as marre toi aussi de te dire ah ben voilà, j'y arrive pas, je suis trop angoissée, blablabla, prends rendez-vous pour ta séance découverte. On en parle ensemble et je te pointe du doigt ce qui se cache derrière tout ça.